Bonsoir. Je suis très stressée aujourd'hui parce que là, je m'attaque à une performance. Oui, je l'avais déjà chantée sur une autre chaîne où elle avait eu énormément de succès. Donc, je suis rassurée parce qu'il y a eu, je sais pas combien de vues, il y a eu une centaine de vues. Ouais, plus de 100 vues. En très peu de temps, pas en 2 mois, il y a eu une centaine de vues. Oui, oui, quand j'ai chanté cet opéra sur cette chaîne, d'ailleurs, j'étais surprise. Il y a eu une centaine de vues en même pas 48 heures, en fait. Donc, j'étais contente. Je me suis dit, ça veut dire que, même si je suis pas évidemment une chanteuse d'opéra, je me suis vraiment, vraiment donnée à fond dans l'ancienne chaîne. Mais là, je suis stressée parce que, oui, je l'avais chanté. Il s'agit du pas de n'importe quoi, d'une partie bien sûr du requiem, parce que j'ai déjà dit qu'un requiem, qui est une messe à l'époque, il y a des siècles, une messe pour les morts qu'on joue lors d'un enterrement pour que le mort aille au paradis. Oui, 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 pour des gens très importants évidemment. Euh, je suis très stressée. Non, parce que c'est facile de parler, mais là, je vais passer à l'acte, ouais, ouais. C'est-à-dire me mesurer à une chanteuse extraordinaire qui est très connue. Alors là, et en plus, elle est aussi belle, elle est brune, vous la voyez pas, oui. Angela Guardi, je crois. Elle est brune, c'est pour ça que je me suis fait brune exprès. En hommage à elle, elle est brune, très grande, une sorte de mannequin et aussi belle que sa voix extraordinaire à laquelle je vais me mesurer. Bien sûr, je ne prétends pas du tout avoir la voix de cette soprane, mais comme j'ai toujours eu, et tout le monde me l'a dit, même ma mère, que je déteste, mais qui était dans le monde de la musique classique, c'est pour ça que je connais beaucoup de compositeurs de musique classique, car je suis née en fait dans le monde de la musique classique et j'ai grandi dedans. Donc ma mère m'a toujours dit que j'avais une voix qui va très 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 haut dans les aigus. Oui oui, c'est-à-dire que même quand je parle ou je peux parler d'une manière très aiguë, mais je peux aller si je me force dans les aigus et à la fin, le plus dur ça va être à la fin de ce morceau d'opéra. Il va y avoir la performance de la soprane qui fait une note la plus haute de ce morceau de Requiem que j'ai réussi à faire. D'ailleurs, ça m'a valu, je pense que je vais avoir une extinction de voix, c'est-à-dire que je vais plus pouvoir parler pendant 2 heures et prendre du miel et du citron, mais ça vaut le coup. Oui, oui, parce que quand je vais faire cette voix, ça va me péter la voix. Mais alors là, plus que les hurlements de métal que j'ai fait, non, non, ça n'a rien à voir. Là, c'est de l'aigu, des l'aigu, de l'aigu, et mes cordes vocales vont aller au plus haut. C'est un véritable challenge et j'aime les défis et surtout que je parle déjà du monde de ma mère où j'ai grandi, même si je déteste ma mère, j'ai grandi dans le milieu de la musique classique. C'est pour ça en fait que je connais beaucoup de compositeurs. Il y a mes préférés et moins, ceux que j'aime moins. Donc je connais Beethoven, que je ne connais Handel, que je connais même Pergolesi, qui est beaucoup moins connu évidemment que Mozart, un véritable génie mondial. Et je vais essayer après de chanter sur le Requiem de Mozart, c'est encore plus dur parce que là il n'y a pas de soprane, c'est des chœurs. Des chœurs, c'est les basses en sorte de groupe, si vous comprenez pas, de groupe d'hommes qui font les basses, de groupe de femmes qui font les altos, c'est-à-dire les voix moyennes, et de groupes de femmes qui font les sopranos, qui sont ma voix. Donc le Requiem de Mozart va être encore plus dur. Et donc je fais vite parce que la chanson là dure 15 minutes, ça rigole pas. C'est pas une chansonnette de variété et je critique pas la variété qui dure 4 minutes 50. Donc je vais devoir ouais, c'est pas n'importe quoi, c'est la plus grande performance que j'essaye sur cette chaîne vidéo aujourd'hui.
et il est 20h30 et je parle d'abord du monde de ma mère, de la musique classique. En fait, c'est pour ça que ma mère n'a jamais pu s'occuper de nous. J'ai pas envie de raconter ma vie, mais je vous explique pour la musique classique. C'est-à-dire qu'elle était une grande pianiste renommée qui faisait des concerts de 300 personnes. Et quand on est pianiste, ceux qui ne savent pas, même femme, on doit faire tous les jours 7 heures minimum de piano pour s'entraîner par jour. Bah oui, vous allez donner un concert devant 300 personnes, de je sais pas combien d'heures de piano classique. Donc c'est pour ça que en faisant 7 heures de piano tous les jours, on ne peut pas être une mère qui s'occupe de moi et mon petit frère, même bébé. Et c'est pour cela l'explication rationnelle que mon père a été la mère et le père, et que c'est lui qui nous a changé les couches, etc. C'était un choix entre eux. Bien sûr, après, j'en veux à ma mère de m'avoir forcé de faire du piano. Je ne critique pas le piano, mais je détestais le piano. Parce que même jeune, je veux dire, enfant, elle m'a mis au solfège. Bon, ça me fait des connaissances et puis qui me servent plus à rien maintenant vu que j'ai plus de piano. Au solfège, c'est très très dur et c'est vrai qu'il vaut mieux inscrire son enfant quand il est petit parce que on dit souvent qu'un enfant intègre plus l'école ou les langues ou les études ou quoi que ce soit quand il est enfant que adulte. Donc c'est pour ça qu'elle m'a inscrit. Je fais très vite au solfège pendant 2 ans. C'était très dur. Le solfège, pour ceux qui ne savent pas, parce que évidemment c'était pour me préparer au piano et j'allais pas arriver au conservatoire de piano sans lire les partitions. Bah oui, parce que le piano, oui, il y a des pianistes qui n'ont pas besoin de partitions. Ça, c'est un autre style et je les respecte énormément car ils arrivent à inventer sans partition. C'est les pianistes du jazz. Et d'ailleurs, c'est très beau. Et ils n'ont pas besoin de faire du solfège. Mais dans le classique, non, c'est classique. Vous devez apprendre la clé de sol. La clé de sol, au début, c'est facile quand on est enfant parce que c'est juste la main droite. Et déjà, il y a 2 lignes. Il y a déjà dans la clé de sol, il y a la première ligne et la deuxième ligne. Après, il y a la main gauche qui est la clé de fa et qui doit se faire en même temps, vous imaginez, mais quand on est enfant, on s'adapte, en même temps que la clé de sol, c'est-à-dire la main droite et la main gauche synchronisées en même temps dans le piano. Et on doit déchiffrer, je fais vite, la fameuse partition qui commence par le débutant jusqu'à, j'ai fait 4 ans de piano, jusqu'à des choses beaucoup plus dures, comme le Clair de Lune de Beethoven, que j'adorais par contre celui-là. Ouais, c'était très beau et très triste. Et donc, mais je détestais le piano parce que parce que le piano pour moi c'était ma mère et je détestais ma mère. Donc il n'y a pas plus horrible que de faire l'instrument que fait votre mère que vous détestez. Et moi je rêvais tout simplement de faire de la guitare. Et je lui ai dit, mais elle a pas respecté. Et il fallait que je m'applique, sinon j'étais punie. Oui, si je ne réussissais pas. Je me plains pas, mais j'ai en fait appris le piano par force et pas par amour du piano. Non! Et c'est pour ça que j'étais forte en piano parce que sinon, j'avais la punition derrière. Donc moi, je rêvais de faire comme mon petit frère qui est champion en guitare sèche, pas en guitare électrique. Je rêvais de faire de la guitare et j'ai jamais pu en faire. Voilà, point barre. Et le plus important que ma mère, etc. Non. Et que le monde de la musique classique, c'est important de le dire. Pourquoi ce morceau du Requiem qui est plus de Verdi, qui est plus important pour moi que les Requiem de Mozart, car ce morceau de Requiem de Verdi, personnellement pour moi, a une signification énorme, c'est-à-dire rien que ça, que ce morceau de Requiem m'a sauvé la vie. Oui, quand je dis sauver la vie, ce n'est pas une façon de parler. Bah oui, des fois, vous pouvez comprendre que des fois, vous allez mourir dans 5 minutes, jeté par la fenêtre. Oui. Je suis pas en train de me plaindre. Il y a des années, c'est pas, il y a très peu de temps. Non. Et comme par hasard, bon, bien sûr, c'est pas la musique qui m'a sauvé la vie. Moi, c'est ma croyance. Dieu m'a toujours sauvé la vie. C'est vrai dans plein de situations possibles, imaginables, même dans la rue. Et je le remercie. C'est pour ça que je crois tellement en lui. Non, c'est pas hasard. À chaque fois que, je veux dire, je vais mourir, à chaque fois il y a quelqu'un qui vient me sauver, ou il y a quelqu'un qui fait quelque chose. C'est pas hasard, c'est pas possible. Je veux dire, j'aurais dû mourir il y a longtemps. Oui, même les psys me disent, mais c'est un miracle, Madame Aini. Vous auriez dû mourir il y a 20 ans. Je suis une sorte de rescapée, mais de Dieu. Oui, mais les psys ne croient pas en Dieu, mais moi je sais que c'est lui qui m'a sauvée. Et surtout sur cette chanson, j'ai eu l'idée comme par hasard, juste avant ma mort, je me suis dit, parce que c'était le requiem, justement la messe des morts. C'est pour ça que j'ai mis ça avant de mourir.
Bah, je suis pas morte, mais je croyais vraiment, je me suis dit, ça y est, là, je décide de mourir. C'est fini! Finish! Et en fait, j'ai écouté ça parce que c'était mes derniers instants, mes dernières minutes qui duraient 15 minutes de ce Requiem de Verdi. Et j'avais appris aussi, c'est important les paroles, parce que j'avais appris un peu, je fais vite, les 10 minutes, des paroles du latin à l'école. Je suis pas trop forte en latin, mais je comprenais le minimum. Et en fait, liberame del morte, limarame domine del morte, ça veut dire, c'est une supplication évidemment à Dieu, comme par hasard. La femme, cette soprane, supplie Dieu et elle lui dit libère-moi de la mort. Et c'est pas forcément la vraie mort. Bon, moi, ça a été la vraie mort et après, je me suis pas jetée. Oh, c'est un miracle. Et non, c'est aussi quand on est, vous savez, la petite mort. Comme moi, par exemple, là, je suis mort-vivante. C'est-à-dire que je suis vivante, mais à l'intérieur, on est mort. Et j'espère que c'est pas une fatalité, rassurez-vous, qu'un jour, je retrouverai la vie à l'intérieur de mon âme. Parce que là, je ne ressens plus de vie en moi-même. Et je ne me plains pas, je suis contente déjà d'être vivante. Mais justement, cet opéra de Verdi, d'une partie du Requiem de Verdi, lui dit, et il y a deux sens, c'est pas la vraie mort, c'est aussi la mort intérieure. Libère-moi, elle supplie Dieu d'être une mort vivante. Putain, je stresse. Bon, il faut que j'y aille là. Faut que j'assure. Je suis pas en train de rigoler là, je rigole pas avec le Requiem de Verdi. Surtout pas, et pas avec la supplication de Dieu. Bon, j'y vais. Laissez-moi quelques secondes pour me concentrer, s'il vous plaît. Essayez de pas couper la vidéo, s'il vous plaît. Parce que là, je vais essayer pour vous et pour moi. Et pour tous ceux qui souffrent, si c'est pas que pour moi. Peut-être c'est pas cette chanson qui va vous faire arrêter de souffrir. Mais sachez que quand vous êtes au bord de la mort, il y a toujours quelque chose, un signe. Je sais pas, un oiseau, j'en sais rien. Qui peut vous donner une idée comme ça. Un déclic, en fait. Et qui peut vous dire non. Non, je continue à vivre. Voilà. Je commence. Je la connais par cœur, j'ai pas besoin des paroles. Oui, excusez-moi parce que les paroles du latin c'est très dur. Et des fois je vais faire des erreurs parce qu'il n'y a pas de paroles de latin. Quelques secondes s'il vous plaît. Factus suego
Liberami Domine del morte eterna, in tremendo. Libera me. Libera me. J'en peux plus. C'est trop mal. Je peux pas parler là. Je vous laisse.